Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Gloire à Dieu, bienvenue dans notre direct. Père Céleste, je te loue, je te magnifie, je te bénis pour ce programme spécial que tu nous donnes encore. Saint-Esprit de Dieu, parle à tes enfants à travers moi au nom de Jésus. Je te prie afin que je sois un canal parfait pour véhiculer ton message à tous tes enfants qui suivront ce direct ou qui suivront en différé, y compris moi-même. Merci parce que ta parole vient pour nous transformer, pour nous bénir. Ta parole vient pour nous apporter la grâce. Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à recevoir de toi. Dispose le cœur de tout un chacun de nous, afin que chacun puisse corriger là où il a corrigé, pour pouvoir marcher avec toi, selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Allez, allez. Et allez, allez. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté. Alléluia. La sainteté. La sainteté. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Alors, mais avant, j'ai des conseils à donner. À nos sœurs, aux frères et sœurs en Christ. Vous savez, il est important que nous, enfants de Dieu, puissions apprendre des erreurs de ceux qui scandalisent le monde chrétien ou de celles qui scandalisent le monde chrétien. En fait, je ne suis pas là pour pouvoir continuer à cogner la personne qui est tombée. Pour continuer à cogner la personne qui est tombée, pour continuer à lancer la pierre à la personne qui a chuté. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'aider, c'est de faire de telle sorte que nous, enfants de Dieu, surtout les filles en Christ, puissent prendre exemple de ces erreurs, dans le monde chrétien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir ma fille Florence, bonsoir à tous et tout le monde. Frère Nyakwei, bienvenue ma fille Madeleine le Duc. Frère Nyakwei Lama, bienvenue la sœur Rachel Leno, bienvenue à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, je veux tout simplement parler nous allons parler des questions-réponses, nous allons répondre à certaines questions, mais il est important que nous puissions donner ce conseil à nos sœurs. Il est vraiment important et primordial de donner ce conseil à nos sœurs. Il y a l'une des chantres, une chantre chrétienne du nom d'Ada Moulaka, qui par son comportement a choqué le monde, surtout le monde chrétien. Alléluia, bienvenue. Surtout le monde chrétien, a choqué le monde chrétien. Une femme mariée qui chante à l'église, qui a un amant ou des amants, mais qui a des relations et qui... Non, vraiment le témoignage c'est pas bien. Hein? Ce qu'on a entendu c'est pas bien. On parle de sextape. Une chanteuse, elle-même par sa propre confession, non,
quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu tiens des relations à travers l'internet ou des relations physiques avec cette personne ou encore des relations par internet vidéo. Vous utilisez la vidéo pour faire vos ébats sexuels. Pour faire des ébats sexuels. Toi, enfant de Dieu, fille chrétienne, chanteuse, ça m'a choqué. Mais comme je dis, hey, bienvenue ma fille Marie Toupou, ça fait longtemps. Comme je dis, ce n'est pas pour continuer à la cogner ou à vraiment continuer à augmenter sa douleur, non. Seulement, je veux que nos sœurs se servent de ce qui est arrivé. Et que nos frères chrétiens aussi se servent de ce qui est arrivé à cette chanteuse. Tu es une chanteuse chrétienne, une lumière. C'est toi qu'on attrape femme mariée en adultère avec un autre homme. Tu partages des relations sexuelles au téléphone, par internet. Choquant. Choquant. Très choquant. C'est la raison pour laquelle je donnais ce conseil-là. J'ai toujours prêché sur ça. Le téléphone de la femme doit être à la disposition de son mari. Le téléphone du mari doit être à la disposition de sa femme. C'est très important. Ça vous protège. Si dans ce couple-là, les deux ne se cachaient pas leur téléphone, ça n'allait jamais arriver. Ça n'allait jamais arriver. Nos sœurs doivent apprendre leurs relations sur l'internet. Leurs relations sur internet doivent être une relation de sanctification. La Bible déclare que ce que l'Éternel veut, c'est notre sanctification. Il veut notre sanctification. Donc, que ce soit sur l'internet, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans le quartier, on doit te connaître comme une fille sainte, comme un garçon saint. On doit te reconnaître par ce comportement chaste de préservation de l'honneur de Christ. Cette dame-là, le scandale dont, et Dieu merci, le frère Jaoro Plomo est là parce que notre frère Jaoro Plomo est impliqué dans la... son souhait est de faire valoir la musique chrétienne à travers le monde, spécifiquement les Guinéens, la musique guinéenne. Mais le gospel en général, il veut que le monde, surtout la musique guinéenne, la musique chrétienne guinéenne, que le monde puisse promouvoir ce gospel. Et je profite aussi pour le parler et pour que, puisque c'est ce qui le tient à cœur, qu'il veille aussi sur quelles sont les chanteuses à faire la promotion. On ne doit pas être trop pressé à faire la promotion d'une chanteuse comme ça. Oui. Il faut prier. Avant de faire la promotion d'une chanteuse, il faut vraiment prier pour que le Saint-Esprit te donne la conviction, te donne le feu vert de le faire. Imaginez cette dame, ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, j'ai écouté, ça m'a choqué. J'étais obligé de faire passer. Moi, personnellement, pasteur, je ne pouvais pas imaginer qu'une fille chrétienne, chanteuse à l'église, puisse se comporter comme ça. J'ai entendu des choses pas possibles. J'ai entendu des choses pas possibles que je ne peux même pas prononcer ici. Mais il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Allons-y lire Matthieu. Vous allez voir combien de fois c'est dangereux ce qui s'est passé. Et je le dis pour que nos sœurs puissent se méfier sur Internet. Quand tu es sur Internet, ce n'est pas tout le monde qui est ton ami, ce n'est pas tout le monde qui veut ta prospérité. Bienvenue! Bienvenue! Docteur, bienvenue! Bienvenue depuis la Côte d'Ivoire. Alors, lisons Matthieu chapitre
18, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est pourquoi Jésus dit, si donc c'est ta main ou ton pied, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Vous voyez? Un seul mot, ma fille, c'est ça. Un seul mot, sanctification. Un seul mot, sanctification. Tes relations sur l'internet, sur les réseaux sociaux doivent être basées sur la sanctification. On ne t'interdit pas, une sœur en Christ, d'avoir des amis frères chrétiens. Ou une sœur, un frère d'avoir des amis filles chrétiennes. Mais que tes relations sur les réseaux sociaux soient basées sur la sanctification. Bienvenue, serviteur de Dieu, Joe Béni Tono. Bienvenue, Joseph Quadjo. Bienvenue. Bienvenue, mon fils Jacques Koné. Bienvenue à tout le monde. Que les relations sur Facebook, que les relations sur peu importe où c'est, que ça soit, le mot d'ordre soit la sanctification. La Bible dit que tout ce que tu fais, que ce soit en parole ou en acte, que ce soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton Facebook est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton comportement sur les réseaux sociaux est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tes causeries sont sanctifiées sur Facebook? Tes causeries sont sanctifiées sur Messenger? Tes causeries sont sanctifiées sur WhatsApp? Est-ce que tes causeries ou tes vidéos sont sanctifiées sur TikTok? Sur Instagram? Est-ce que ton comportement sur Instagram donne gloire à Dieu? La Bible déclare que tout ce que vous faites en parole et en acte, que ce soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La sanctification est primordiale. La Bible déclare, il dit, mais si quelqu'un scandalisait. Maintenant, voilà l'attitude de cette dame à scandaliser le monde. Ces ébats sexuels sont publics. Tout le monde entier, tous ceux qui ont l'internet aujourd'hui peuvent accéder à tout ce qu'elle faisait dans le privé avec un homme qui n'est pas son mari. Vous voyez maintenant? Le problème c'est quoi? Oui, elle va se repentir. Oui, le Seigneur va la pardonner. Mais les répercussions sur le monde chrétien, les répercussions de son péché sur le monde chrétien, combien de personnes ont perdu la foi à cause de ce scandale? Combien de personnes qui voulaient recevoir Christ ou combien de personnes ont rétrogradé à cause de ce scandale? C'est vrai que ça s'est passé dans les années 2019. Mais regardez les répercussions jusqu'aujourd'hui, jusqu'au mois de juillet. C'est la raison pour laquelle nos sœurs doivent faire attention. Les jeunes sont têtus. Vous savez, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup pitié des femmes. J'ai beaucoup pitié des femmes. Les femmes devaient être... Là où on dit à un homme de serrer la ceinture dans la sainteté, la femme devait serrer 7 fois la ceinture. 7 fois la ceinture. Vous savez pourquoi?
Parce que le problème qui est entre Satan et les femmes, c'est Dieu lui-même qui a mis ce problème entre le diable et les femmes. C'est Dieu qui a mis l'inimitié qui est entre la femme et le diable, et entre la descendance de la femme et la descendance du diable. Allons-y lire, vous allez voir. Genèse chapitre 3. Donc, si les hommes doivent faire doublement attention face au péché, face à Satan, c'est-à-dire face au péché, les femmes devaient faire 12 fois plus attention face au péché. Galates chapitre 3. Face aux paroles de Satan. Alléluia. Il dit, Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit, Dieu dit, je mettrai, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, le verset 4, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité. La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Voici, ça c'est Dieu lui-même qui a mis ce conflit entre les femmes, entre la femme et les femmes et le diable. Ça veut dire que le diable ne veut pas votre bonheur. Le diable ne veut pas votre intérêt. Mais je ne comprends pas pourquoi nos jeunes sœurs ont la tête dure. Elles ont l'oreille dure. Surtout celles qui ont entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans. Alléluia. Entre 15 et 20 ans. Vous les parlez, elles ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles viennent à l'âge de la puberté. Elles pensent que les gens veulent les bloquer. Elles veulent s'amuser. Les gens veulent les bloquer. Écoutez. Quand tu t'enflammes vite, tu vas t'éteindre vite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu t'enflammes vite, tu vas t'éteindre vite. Voyez seulement le taux de mortalité à travers le monde. Voyez le taux de mortalité. Voyez le taux de mortalité des enfants de 15 à 25 ans. Suicide. Certains vont se suicider à cause du problème de cœur, c'est-à-dire qu'on les a trahis. Certains vont rentrer dans des choses qui vont les envoyer, qui vont les faire perdre. Prenez seulement la fille de la dame là, comment elle s'appelle? Whitney Houston. Elle est décédée à 19 ou 21 ans. Entre 19 ou 21 ans. Pourquoi? Parce qu'elle veut profiter dans leur jeunesse. Elle veut profiter entre l'âge là. Alors que cet âge là, c'est l'âge de l'innocence. C'est l'âge de l'immaturité. Tes décisions ne seront pas des décisions spirituelles. Les gens peuvent facilement te mentir. Mais tu donnes des conseils aux filles. Non. Elles ne veulent pas comprendre. Le problème avec les femmes, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les hommes qui ont la langue mielleuse vont finir par te convaincre. Dès que tu commences à les écouter, toute personne que tu écoutes, la personne va te donner la direction. C'est comme ça. Si tu écoutes Dieu, Dieu va te donner la direction. Si tu écoutes le diable va te donner la direction. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le diable est venu les dire, non, c'est faux. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui. Mais comment Dieu a créé l'homme et la femme? Dieu les a déjà créés à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Ils étaient comme Dieu. Vous voyez? Donc le diable vient jouer sur votre ignorance. On vient te dire, ah, tu es très belle, ta démarche est extraordinaire, tu es l'ange. Non, ta beauté est... Non, Dieu t'a créé. Dieu a pris tout son temps pour te créer. Il dit non, laisse-moi d'abord admirer ta beauté. Donc, tu vas finalement écouter et ça va te conduire à... C'est la raison pour laquelle on a dit, si ce sont tes yeux
qui te pousse à pécher, coupe cette connexion. Si c'est tes oreilles qui te poussent à pécher, si ce sont les chants mondains ou les chansons mondaines, il faut arrêter. C'est ça. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Sur Facebook, habille-toi bien. C'est ce qu'on continue à dire. N'envoie pas tes photos à quelqu'un. Pourquoi tu envoies tes photos nues? D'abord, pourquoi tu prends des photos nues? Pourquoi tu prends des photos nues? Pourquoi tu envoies ta nudité aux gens? Ça je n'arrive pas à comprendre. Ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Les hommes sont méchants. Et je vais vous dire ceci. La personne qui te dit je t'aime par la bouche, je t'aime, c'est ce que j'ai toujours dit. Le coup de foudre n'est pas l'amour. Le coup de foudre est basé sur une réaction chimique. Ce sont les hormones. Base ton amour, base ta relation sur l'amour agapé. L'amour agapé. Et non sur l'amour charnel. Parce que la personne qui te dit je t'aime aujourd'hui, cette personne va insulter tes parents demain. Cette personne va mettre tes photos là, nues là, pour te détruire. Cette personne va faire tout pour que le monde te déteste. C'est pourquoi la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais nos jeunes sœurs ne comprennent pas. Je précise bien l'âge, surtout celles qui ont 16 jusqu'à 25 ans. Bon, prenons 23 ans. Elles ne veulent pas comprendre. Même quand les pasteurs les appellent pour dire, regarde la photo que tu as sur, c'est pas bon, enlève. Elle enlève, mais deux jours après, elle met un autre pire que ça. Il y a une, je suis fatigué déjà de parler. Il y a une, je l'ai laissée. J'ai tout fait. Je l'ai laissée. Vous voyez? C'est ça. Je connais quelqu'un qui envoyait ses photos nues à une personne. Mais il ne savait pas que il y avait c'était une mauvaise personne qui était derrière ce compte Facebook, WhatsApp Messenger. Le lendemain, le monsieur lui dit, ou la fille lui dit, envoie-moi tel montant en dollars. Sinon, l'image là, je vais montrer à tous tes amis. À tous tes amis. Je vais montrer ton image là à tous tes amis. La personne s'est déconnectée. Elle a quitté Messenger ou les réseaux sociaux pendant une semaine. La personne a maigri. La personne voulait savoir comment supprimer son compte. Comment supprimer, comment quitter. Ne mets pas ta vie en danger. Toutes les personnes qui sont derrière les images que vous voyez, les messages, les messengers que vous voyez ne sont pas tous des bonnes personnes. Donc toi, jeune fille, n'envoie pas tes photos nues. N'envoie pas ne te mets pas en danger. Pourquoi? Pour quelle raison? Ce qui est dangereux, c'est quoi? Dieu dit malheur aux gens par qui les scandales viendront. Le Seigneur Jésus dit que oui, les scandales vont venir. Mais malheur par qui les scandales viendront. Ça veut dire que moi, je dois veiller sur ma vie de telle sorte que des scandales ne viennent pas à travers moi pour gâter le nom de Jésus. Toi, jeune fille, tu dois faire de telle sorte que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'école, que ce soit partout, faire de telle sorte que les scandales ne viennent pas à travers toi. Plutôt, glorifier le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, les jeunes ne comprennent pas, les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas que Jésus vient bientôt. Quand on les parle, bienvenue ma fille Doré Marie. Mais quand on les parle, elle dit non, moi, ma vie c'est ma vie. Laisse-moi vivre ma vie.
Maintenant, quand ça chauffe trop, il vient maintenant passer un prix pour moi. Pendant que je te donnais des conseils, tu n'écoutais pas. Tu n'écoutais pas. Ou quand on commence le processus, la personne s'arrête au milieu au lieu d'aller jusqu'à la fin. On verra. Si tu as raison ou j'ai raison, on verra. Ça s'est passé comme ça. Pour une soeur. On lui a dit, reste tranquille. On ne veut pas voir, on ne veut. Tu es une jeune fille. Qu'est-ce que tu vas faire chez un garçon? Qu'est-ce que tu vas faire chez un garçon? On le conseille, on ne veut pas voir une soeur aller saluer un frère seul. On ne veut pas voir une jeune fille aller saluer chez un frère seul. Non, ce que l'église dit, ne comprend pas. Elle fait ce qu'il veut. Et finalement, vous savez, les garçons, pour prendre les femmes, un garçon peut tout te dire. Un garçon peut même non, c'est pas possible. Elle peut même te dire qu'elle peut décrocher la lune. Elle peut même aller sur la lune pour te donner. Pour t'envoyer, pour te donner la lune. Tout simplement pour t'avoir. C'est la raison pour laquelle, filles chrétiennes, vous avez reçu la sagesse de Christ. Vous avez reçu la sagesse de Dieu. N'acceptez pas que des jeunes bandits, des jeunes soi-disant qui se disent chrétiens, dont la sainteté n'est même pas dans leur organe, dans leur système, des jeunes dont leur motif c'est d'honorer Satan, les laissez vous convaincre. Parce que quand tu es enceinte, ce n'est pas lui qui va. Aujourd'hui, la dame, oui, on a dit que son mari aussi était dans l'adultère. Mais aujourd'hui, entre la femme et l'homme, qui a le plus honte? Qui a le plus honte? C'est la femme. Parce que la femme est un être, en Soussou on dit, Guinée-Binya. La femme est un être, d'honneur. C'est un être d'honneur. C'est un être de gloire. La femme est valeureuse. Et donc, la honte chez une femme et la honte chez un homme, ce n'est pas pareil. Ce qui humilie un homme, et ça dit que ce qui humilie une femme, c'est-à-dire si on prend les choses au même pied d'égalité, les deux, comment on appelle ça, les deux ont commis l'adultère, mais l'humiliation, c'est plus la femme qui prend. La femme est un être sensible, très sensible. Un être émotionnellement faible. Ne vous attachez pas aux gens qui veulent seulement votre corps. Un homme veut de toi, tu lui déclares que, tu lui dis que nous sommes saints, nous devons marcher dans la sainteté. Si tu lui dis qu'il faut marcher dans la sainteté, le gars te dit nous sommes tous pécheurs, il faut fuir la personne. Il faut fuir la personne. Il faut fuir la personne. Dès que tu entends un frère chrétien te dire nous sommes tous des pécheurs, mon frère, ma soeur, il faut fuir. Il faut fuir. La Bible déclare que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous sommes sur le chemin de la perfection. Je suis d'accord que nous ne sommes pas encore parfaits. Je suis d'accord. Mais nous sommes sur le chantier de la justice. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Notre motivation, c'est d'être parfait comme notre Père Céleste. Pas donc d'être tiré vers derrière. Non. Ne suivez pas ceux qui vont vous tirer en arrière. C'est pourquoi je vous dis, jeunes filles, choisissez des amis qui aiment la sainteté. Des filles qui aiment la sainteté. Mais non, elle veut être à la mode. Elle veut être des stars. Elle veut être telle. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte avant même 19 ans. Vous voyez? Ce qui est dangereux, ce sont les paroles de Dieu. Et moi, quand j'ai médité ce passage-là, j'ai eu peur.
Sincèrement, j'ai eu peur. Avant, quand je lisais ce passage, il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Quand je lisais ces passages-là, quand je méditais ces passages, je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait attacher la tête d'une femme pour le jeter au fond de la mer. Chaque fois que je lisais ce passage-là, pour moi, ce passage-là, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Il dit, je reprends, il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Pour moi, ça, c'était un passage destiné seulement aux hommes. C'est seulement aux hommes qu'on pouvait... Moi, je n'avais jamais vu une femme ici où on va attacher sa tête comment on appelle, au moulin et qu'on va le jeter. Je n'avais jamais imaginé. À cause du profond respect que j'ai pour les femmes. Vous voyez? Mais le sens de ce passage-là, tout sens est ressorti. C'est la raison pour laquelle Jésus vient bientôt. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Chacun doit se sanctifier. Si tu étais dans ça là, si toi, sur Messenger, tu faisais des mots doux, vous faites l'amour par Messenger, vous faites des sextapes par Messenger, il faut te repentir maintenant. Repends-toi et change, ne le fais plus. Si toi, sur Messenger, tu envoyais des images pornographiques aux gens, tu envoyais toi-même tes photos pornographiques aux gens, repends-toi maintenant. Repends-toi maintenant. La personne qui reçoit ta photo, si le jour va se servir contre toi, ou même s'il va te dire, donne-moi cette somme-là, sinon je vais publier tes photos-là. Ou encore il dit, si tu ne fais pas ça, je vais publier. Tu vas rester comme ça. En Europe, aux États-Unis, beaucoup se sont suicidés à cause de ça. Il y a des documentaires sur ça, on appelle ça la cybercriminalité. J'ai suivi le documentaire de 2 filles. Il y a une qui s'est suicidée dans sa douche comme ça. Il y a une qui a bu de l'eau de Javel. Parce que quand le gars a mis sa photo, il a mis sa photo dans son école. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, quand elle va dans son école, tout le monde dit c'est la traînée là. C'est la traînée là. C'est la traînée. Excusez-moi, je ne veux pas dire certains mots. Finalement, elle était obligée de quitter l'école, de quitter la ville, d'aller dans une autre ville. Et malgré ça, le hacker est allé jusqu'à le trouver encore dans l'autre ville. Elle a encore publié sa photo à l'école là-bas. Finalement, la fille était obligée de se suicider. Vous savez, ils ont trouvé le jeune où? En Europe. Alors qu'elle s'est fait passer pour une personne qui est aux États-Unis, sur leur plateau, dans leur ville. Tout ce que tu fais, le mot d'ordre, c'est la sanctification. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Aujourd'hui, tu peux dire des choses, la personne va garder. Et la personne va l'utiliser contre toi le jour où vous allez faire la guerre. Maintenant, si toi, tu t'es marié, tu fais ça en cachette. Voilà. C'est ça. C'est ça. Guinée Binja. Guinée Lamara Yetekam Binja. Une femme est un être d'honneur. Elle doit s'honorer elle-même. Une femme doit s'honorer elle-même. Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. T'aimer toi-même, c'est de marcher selon le Seigneur.
Ne cherche pas à faire plaisir. Fais plaisir à ton Seigneur. Quand tu fais plaisir à ton Seigneur, il t'envoyera le vrai homme qui va vraiment t'élever, qui va vraiment t'honorer. Les bandits là, laissez-les, qui se disent chrétiens là, qui veulent coucher avec vous, laissez-les. C'est des bandits. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des bandits. Ce sont des... Vous savez, il y a des gens que Satan recrute. Il y a des gens que Satan recrute pour pouvoir suivre les jeunes filles chrétiennes. Voilà. Il faut que ça soit clair. Vous savez, chacun a son maître. Ton comportement prouve le maître à qui tu appartiens. Si toi, ton rôle, c'est de coucher avec les filles, tu sautes d'une fille à l'autre, toi, dans toute l'église, tu as déjà sorti. C'est que tu es en train d'œuvrer pour Satan. C'est clair. Tu es en train d'œuvrer pour Satan. Si toi, jeune fille, tous les garçons de ton église sont connus. C'est-à-dire que dans ton église, au moins, tu es sorti déjà. Toi, tu es sorti avec 2 garçons dans ton église. Ça veut dire que toi, c'est Satan qui t'a recruté. Vous savez, Satan a des agents. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. C'est comme Caïn. Satan l'a recruté pour tuer Abel. Toi, Satan t'a recruté, jeune fille, pour pouvoir faire tomber les hommes de Dieu. Pour pouvoir faire tomber des gens dans la chorale, des responsables. Ou bien si toi tu es un responsable, un dirigeant de l'église, Satan t'a recruté pour pouvoir coucher avec les jeunes filles qui sont dans l'église. Honte à toi. Honte à toi. C'est vous qui scandalisez, c'est de vous la parole de Dieu est en train. Il dit malheur. Il dit mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Malheur. Si tu es un serviteur de Dieu, c'est toi qui couches avec les gens de l'église. Les filles qui sont dans l'église, c'est que tu n'es pas serviteur. C'est Satan qui t'a recruté pour travailler pour lui. Si tu es un jeune dans la chorale, c'est toi qui... Et puis, je ne comprends pas. Généralement, c'est les chanteurs là qui font des choses comme ça. Ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir qui était le premier à commettre le péché dans tout l'univers. Ils ne se sont jamais posé cette question-là. C'est Lucifer qui s'est révolté, qui est devenu Satan aujourd'hui. C'était un musicien. C'était un musicien. C'était un musicien. Donc les musiciens doivent faire beaucoup plus attention. Les chanteurs ou chanteuses doivent faire beaucoup plus attention. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus se marier dans l'église. Pourquoi? Parce que si tu veux te marier avec cette fille-là, tu vas entendre, oh, il est sorti avec telle personne, il est sorti avec telle personne, oh, tel est passé là-bas, tel est passé là-bas. Imaginez, quelle honte. Tu trouves une autre soeur, tu veux l'épouser? Non, 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 non. Tu vas savoir que son dossier est sale, complètement sale. Après, ils se disent que je suis dans l'église, personne ne m'épouse. Je suis dans l'église, personne ne m'épouse. Repends-toi maintenant. Le Seigneur vient bientôt. Repends-toi. Repentez-vous. Repentons-nous. Le Seigneur vient bientôt. Et quand l'enlèvement viendra, aucun impudique ne sera enlevé. Vous, les chrétiens de week-end, de boîte de nuit, vous n'irez pas au ciel. Jamais. Aucun péché n'entrera au ciel. La Bible est claire. Si c'est un seul péché qui a gâté le paradis qui était sur terre, le péché a chassé Satan d'en haut. Vous pensez que Dieu va permettre que vous rentrez dans votre péché au ciel? Ça, celui qui vous dit ça, la personne a menti. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu te pousse à changer, à marcher dans la sainteté et non à pécher. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Lisons, on va lire Romains chapitre 1. Il dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Afin que la grâce... Alors, lisons Romains chapitre 6. C'est là. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là. Loin de là.
Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans le baptême, c'est-à-dire que le corps de péché a été enseveli, détruit. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons dans une nouveauté de vie. Si tu comptes sur la grâce de Dieu pour aller au ciel, que tu pêches, tu comptes sur la grâce, je sais que tu as mal compris la grâce de Dieu. Je viens te définir la grâce. Voici la grâce de Dieu. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tite, l'apôtre Paul nous a, le Saint-Esprit parle à l'apôtre Paul à travers Tite. Parle à Tite à travers l'apôtre Paul, il nous définit la grâce. Et je veux que tout le monde maîtrise ce verset-là par cœur. Il dit, car la grâce de Dieu, Tite chapitre 2, le verset 9 et verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voici ce que la grâce t'enseigne à faire. La grâce nous pousse à renoncer à l'impiété, à renoncer aux copains, à renoncer aux boîtes de nuit, à renoncer à l'adultère, à l'impudicité, à renoncer comment on appelle ça, à l'habillement. Les gens s'habillent comme tu vas voir des filles chrétiennes qui s'habillent comme des prostituées. Comme des prostituées. Aujourd'hui, les filles chrétiennes dans le monde chrétien scandalisent même les musulmans. Scandalisent même les musulmans. Surtout dans l'Afrique centrale. Surtout en Afrique centrale. Ton habillement scandalise même les musulmans. Tu vas voir, à la Corée, gloire à Dieu, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Si Jésus t'a vraiment sauvé, tu allais changer ton comportement. Les gens qui sont sauvés, ça se prouve dans leur comportement. Écoutez, le soleil n'a pas besoin de dire je suis le soleil. Quand il brille, on sait. Quand il brille, on sait. Puisque toi, Christ dit que tu es la lumière du monde, brille. On va voir ta lumière. Si ta lumière, c'est la sainteté, on verra. Si ta lumière, c'est de coucher, de quitter de garçon en garçon, d'église en église, c'est toi qui sors avec le chef de chorale par là, c'est toi qui sors avec l'adjoint du choriste par là. Et puis c'est souvent les choristes qui font des conneries, plus de conneries dans le monde chrétien que qui que ce soit. Il faut que les chrétiennes se répandent. Une fille elle chante, un jeune chante, doit être une personne de prière. Vous devez, avant de donner le micro à quelqu'un, il faut que la personne prouve par son caractère. Il faut qu'il prouve par son témoignage. Il faut qu'il prouve par son témoignage. La personne doit être une personne de prière et non une fille de joie. Vous donnez des micros aux gens de façon légère parce que c'est mon parent. Quand on entend des scandales comme ça, il faut discipliner ces personnes-là le dimanche à l'église devant tout le monde. Et les autres vont. Non, mais vous les disciplinez en secret. C'est pourquoi les scandales continuent. Moi, je ne veux pas être pasteur de quelqu'un qui commet des scandales et on le truc entre nous. C'est pas normal. Disciplinez les gens. Disciplinez les gens pour que les autres se servent d'exemple. Alléluia. Jésus vient bientôt. Les gens pensent que quand l'église sera enlevée, la terre là va devenir enfer. Il n'y aura même pas à dire allons à Londres pour faire vacances. Il n'y aura pas de vacances parce que la terre, il y aura des catastrophes partout. 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 Il y aura les fléaux sur la terre. La terre ne fera pas bon vivre. Lisez Apocalypse, vous allez comprendre. Vous pensez que nous, ce que la Bible dit, c'est la blague. Je termine par ceci.
sois un canal parfait pour le Seigneur. C'est pourquoi, avec ma fille, Madeleine le dit, on a fait une prière là. Elle a donné la voix, elle a donné sa voix, et puis on a fait cette prière là. Qui doit dire, je décrète et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour mon corps au nom de Jésus. Mon corps n'est pas pour l'impudicité. Mon corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Mon corps n'est pas pour la débauche. Mon corps est pour le Seigneur au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je refuse d'être le sucre de ce monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde au nom de Jésus. Je me sanctifie à cause de mon voisinage. Je me sanctifie pour honorer le nom de Christ. Je ne veux pas être dans la liste de ceux qui déçoivent Dieu. Je veux être dans la liste de ceux qui honorent le Seigneur. Voilà ta prière, voilà ton témoignage au nom puissant de Jésus. J'ai décrété, je déclare que voilà ton destin au nom de Jésus. Ta destinée, c'est d'honorer le Seigneur au nom puissant de Jésus. Ta destinée, c'est de rendre gloire au Seigneur au nom de Jésus. Quand les gens te verront, ils rendront gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu pour cette fille. Regarde comment elle s'habille. Regarde comment elle honore le Seigneur. Ce sera ton témoignage au nom de Jésus. Quand Dieu sera assis sur son trône et il te regarde, il te dit oui. Il dit ma fille vraiment m'honore. C'est une digne fille de Christ. Voilà ton témoignage au nom de Jésus. Voilà ton témoignage au nom de Jésus. Ne laisse pas un garçon te tromper par ce mot-là. Hey, tu es la plus belle, tu es très belle. La Bible déclare que tu es une créature merveilleuse. Donc, c'est Dieu déjà qui l'a dit. Ah. Et donc, comprends ceci. On a des questions à répondre, mais je n'ai pas le temps. Je pense que prochainement, nous allons répondre mardi prochain. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Manto kosobra la kamanta la hata. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia.